En termes d'électronique, cette moto est l'une des plus avancées de chez Honda et je vais vous faire un tour sur le tableau de bord de la CBR 1000RR. Premier détail et non des moindres à savoir sur cette machine, c'est que la CBR 1000RR est l'une des seules hypersports de la production à avoir un démarrage sans clé. On vient donc juste ici appuyer sur le petit bouton qui est là et la machine va se réveiller. Nous voici donc sur le tableau de bord de cette machine. Comme vous pouvez le voir, c'est une dalle TFT ultra claire, ultra lisible avec toutes les informations dont on a besoin accessibles d'un clin d'œil. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va vraiment rentrer dans le menu de la machine pour aller se balader et voir un petit peu de quoi elle est capable. Dans un premier temps, on va pouvoir customiser son apparence, le thème de l'écran. Comme vous le voyez, il y en a 3 différents. J'apprécie particulièrement le premier, donc on va le conserver. Une fois à l'intérieur, plein d'options vous sont proposées afin de vraiment personnaliser le tableau de bord comme vous le souhaitez, et ensuite plusieurs choses vont vous être possibles à régler, notamment par exemple le mode de conduite sur lequel vous allez pouvoir ajuster le niveau d'arrivée de la puissance, le contrôle de traction, l'anti-wheeling ou encore le frein moteur. Sur la version standard, on n'a pas la possibilité de régler les modes de suspension, ça c'est réservé à la SP, mais par contre on va avoir la possibilité d'ajuster la rigidité de l'amortisseur de direction sur soft, medium ou hard, quelque chose qui est quand même assez intéressant. On a la possibilité aussi de choisir le mode d'ABS qu'on veut, sport ou track, et encore pas mal de petits réglages sont possibles au niveau de la machine. Une fois qu'on est sur le tableau de bord, qu'on est en train de rouler, on a la possibilité, si on le souhaite, de pouvoir régler à la volée la puissance, le frein moteur, l'anti-wheeling et encore le contrôle de traction. Toutes les informations de la machine sont directement accessibles en naviguant avec la croix directionnelle, et une fois qu'on a fini sa balade, il suffit de tourner la molette pour éteindre l'écran.